Permettez-moi, mesdames et messieurs, maintenant que tout le monde a fait ce qu'on vient de demander, oui, permettez-moi de vous présenter les dignitaires ici présents à notre table d'honneur. Tout d'abord, au centre, M. Jean-Pierre Tremblay, vice-président de Consultant JR. M. Tremblay, dites-nous bonjour. Bonjour. À sa droite, M. Marco Poulain, président des Constructions du Sous-Bois. Bonjour. Voilà. Il y a de la discipline ici ce matin, c'est ce que j'aime. Monsieur Denis Martin, cofranchisé des rôtisseries Saint-Hubert pour la grande région de Québec. Voilà. Et ceux qui ne se lèveront pas, peut-être, vont-ils le faire? Bien, ce sont le frère de Monsieur Martin, Pierre, et aussi ses deux cousins, Jean et Louis, qui sont également avec lui associés dans le groupe Martin. Nous avons l'honneur de recevoir le député de la Pelletrie à l'Assemblée nationale, M. Éric Kerr. Bonjour. Nous avons aussi à cette table d'honneur le conseiller municipal du district de Val-Bélair à la Ville de Québec, M. Sylvain Légaré. Bonjour. Bonjour, M. Légaré. Du côté de Val-Bélair, la présidente de l'Association des gens d'affaires de Val-Bélair, Mme Claudine Dufour. Bonjour. Oui, un peu seule comme femme, hein, cette table, mais vous êtes à côté de moi, rassurez-vous. Ben, je ne suis pas chanceux un peu. Et à l'autre bout, tout à fait, M. Emilio Romero, qui est président de EROM Service Conseil. Bonjour. Je vous les présente un petit peu, je vous dis ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient avant de se lancer dans l'aventure de Plaza Val-Bélair. Le promoteur du projet Plaza Val-Bélair est la firme Consultant JR. Après les projets de la Polyclinique de Val-Bélair, la Banque nationale, le Nelson Condominium, le projet résidentiel rue Grimaldi, tous situés dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, Consultant JR était à la recherche d'un endroit idéal pour travailler à la promotion d'un projet commercial. Un terrain situé au coin du boulevard Henri IV et de l'avenue industrielle a été le premier choix de Consultant JR. C'était le bon choix parce que de par sa superficie et son emplacement, il était idéal ce site pour accueillir et pour réaliser un projet d'une telle envergure. Les développeurs et les constructeurs de Plaza Val-Bélair sont Construction CRD et les Constructions du Sous-Bois, ainsi que leur partenaire Lotissement Olympia. Alors précisons, Construction CRD et les Constructions du Sous-Bois sont spécialisés dans le marché de la construction, ainsi que dans la fabrication et l'installation d'armoires. Les deux sociétés, qui comptent plus de 70 employés, construisent environ 300 résidences par année dans la région de Québec, soit des maisons unifamiliales de type jumelé, en rangée, ainsi que des copropriétés. Les deux sociétés sont présentes dans plusieurs développements résidentiels à Val-Bélair. Au cours des 3 dernières années, plus de 200 unités ont été construites dans ce district. De plus, ces sociétés ont remporté de nombreux prix au gala Qualité Habitation au cours des dernières années. Avec la qualité de ses constructions, le dynamisme de son équipe et un catalogue de vente distinctif, Construction CRD et les Constructions du Sous-Bois occupent une place importante dans le marché de la construction dans la région de Québec ainsi qu'à Val-Bélair. Pour sa part, Lotissement Olympia se spécialise dans le développement de terrains résidentiels dans la région de Québec. Et je vous parle en dernier lieu du groupe EROM Service Conseil, qui est spécialisé en design urbain et en modélisation 3D. Et c'est EROM Service Conseil qui a préparé la conception et la présentation visuelle de ce projet que vous verrez un petit peu plus tard dans cette conférence de presse. Ce sera l'un des plus importants projets à caractère commercial dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. L'investissement totalisera environ 50 millions de dollars et on s'attend à ce qu'il crée 500 emplois. Situé au nord-est de l'intersection de l'autoroute Henri IV et de l'avenue industrielle, le terrain sur lequel Plaza Val-Bélair sera érigé a une superficie de 840 000 pieds carrés. Il y aura environ 177 000 pieds carrés d'espaces locatifs, dont 140 000 pieds carrés en espaces locatifs commerciaux et 37 000 pieds carrés en espaces locatifs de bureaux. Plaza Val-Bélair comptera 30 nouveaux commerces qui œuvreront dans les secteurs suivants. 20 seront du secteur de la restauration. Dépanneurs et essences, 5 % de la surface. Les boutiques de vêtements occuperont 25 % de l'espace. Un centre d'entraînement physique occupera 5 % de la superficie. Des magasins de décoration et de services, 15 %. Les magasins d'accessoires d'automobile, 10 % et les services de bureau, une tranche importante de 20 %. Voilà la répartition de la superficie du projet.
Vous pouvez maintenant, mesdames et messieurs, apercevoir à l'écran une image de l'ensemble du plan d'implantation. Regardons attentivement. Ce plan d'aménagement de Plaza Val-Belair s'articule à partir d'un espace central. Vous suivez la flèche, le curseur, sur l'écran. Alors, vous voyez cette place centrale qui est desservie par des voies publiques. Certains bâtiments commerciaux vont se déployer autour de l'aire centrale, orientant leur façade animée vers les rues publiques. Cet aspect du concept est à souligner à cause de son caractère novateur, axé sur le développement commercial durable de type urbain. Il s'inscrit dans la nouvelle tendance des centres de quartier comportant une mixité des commerces et des services de proximité. Des commerces de plus grande surface, à vocation générale, sont aussi présents dans Plaza Val-Belair. Ainsi, les espaces des commerces seront situés au rez-de-chaussée, tandis que des espaces destinés aux bureaux seront localisés aux étages de certains bâtiments. Accessible également aux piétons et aux cyclistes, le concept d'aménagement proposé favorise les déplacements des clients à l'intérieur du site sans avoir à utiliser la voiture pour se rendre d'un endroit à un autre afin de compléter leurs achats. De plus, 2 haltes aménagées pour les cyclistes seront installées le long du corridor des cheminots que vous apercevez en haut à la droite de l'écran. L'utilisation de matériaux de qualité comportant une palette de couleurs préétablie permettra de conférer à l'ensemble de Plaza Val-Belair une signature architecturale tout à fait distinctive, comme on le voit. Les gabarits des bâtiments varieront de 1 à 2 étages. L'implantation de certains bâtiments sera de type pavillonnaire, soit un bâtiment par lot. Des groupements de plusieurs commerces localisés sur un même bâtiment seront également prévus. L'implantation proposée des bâtiments permettra d'assurer une visibilité commerciale à l'ensemble de Plaza Val-Belair. Les bâtiments, localisés en bordure de l'autoroute Henri IV, seront implantés en conservant une distance appropriée entre eux. Résultat, cela dégagera des percées visuelles qui permettront la visibilité des commerces qui sont situés, eux, en retrait de l'artère principale. Nous vous annonçons aujourd'hui, mesdames et messieurs, que les travaux de construction de Plaza Val-Belair débuteront au printemps 2012. Ce n'est pas si loin. Et nous prévoyons accueillir les premiers clients à l'automne 2012. C'est très, très proche. Maintenant, mesdames et messieurs, la parole sera à nos dignitaires. J'ai déjà occupé trop de votre temps dans cette conférence de presse. J'invite tout de suite M. Denis Martin, co-franchisé des rôtisseries Saint-Hubert pour la grande région de Québec, à vous adresser la parole. M. Martin. Merci. Alors, merci, M. Hardy. Bonjour à tous. Alors, comme M. Hardy a dit, mon nom est Denis Martin. Je suis du groupe Martin. Je suis accompagné de mes partenaires, Pierre, Jean et Louis. Le groupe Martin à Québec, nous sommes les franchisés Saint-Hubert de la région de Québec. Avec le projet de Val-Belair, nous en serons à notre 12e rôtisserie que nous opérons dans la région. Pardon. Et écoutez, pour nous, Saint-Hubert à Val-Belair, c'est quand même quelque chose qu'on y réfléchit depuis un bon moment. Étant nous-mêmes, la plupart résidents d'un petit peu plus haut qu'ici à Shannon. Donc, tout l'arrondissement et tout le secteur de Val-Belair, on l'a vu évoluer au cours des 30 dernières années et particulièrement au cours des dernières années. Et comme je disais, on y a pensé longtemps et depuis un certain temps, on voyait que le jour où on ouvrirait un Saint-Hubert à Val-Belair approchait grandement. Il faut faire attention dans le projet. Comme vous avez vu, c'est un projet global. Dans notre cas, les rôtisseries Saint-Hubert, nous avons acquis une partie de terrain où nous allons construire un restaurant. C'est comme vous avez vu, nous serons sur le coin, là, au coin de Industriel et Henri IV. C'est un terrain qui, dans la superficie, à peu près 10 % du projet, aux alentours de 80 000 pieds carrés. On devrait y construire un restaurant d'environ 8 000 pieds carrés où on créerait 80 nouveaux emplois. Donc, écoutez, pour notre part, c'est un projet d'un peu plus de 4 millions de dollars. Nous sommes très fiers de faire partie de ce projet et tout comme le projet, nos travaux devraient en principe commencer au printemps et nous espérons ouvrir le plus tôt possible à l'automne 2012. Merci. Merci, M. Denis Martin, co-franchisé des rôtisseries Saint-Hubert pour la grande région de Québec. Au tour maintenant du député de La Pelletrie à l'Assemblée nationale, M. Éric Kerr. C'est à votre tour, M. Kerr, de prendre la parole.
Merci. Bien, distingués invités, membres des médias et mesdames et messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Val-Bélair, c'est un secteur qui s'est développé depuis plusieurs années d'une façon exponentielle. M. Légaré le vit, je le vis comme élu. Beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer ici. Et je pense que ce projet-là, dans l'histoire de Val-Bélair, s'inscrit dans un tournant. C'est dans l'évolution de la ville de Val-Bélair, du secteur de Val-Bélair, c'est un tournant qui est majeur. Maintenant, je pense que comme élu, il faut être conscient aussi que si le secteur privé fait son travail et le secteur privé fait son travail, on voit beaucoup de commerces, d'entreprises qui viennent s'établir ici, d'entreprises de services, mais je pense que les infrastructures devront suivre le développement des individus, des commerces de Val-Bélair. Et ça, personnellement, je vous fais l'engagement, en tout cas, qu'on va travailler très fort à faire en sorte que ce soit le cas et de faire de Val-Bélair un secteur encore plus dynamique. Alors, bravo pour le projet, c'est un beau projet. Félicitations. Puis, bonne chance dans la continuité du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Éric Kerr. La Ville de Québec est représentée à cette table par le conseiller municipal du district de Val-Bélair. J'invite maintenant à vous adresser la parole, M. Sylvain Légaré. Bon matin. Pouvez-vous vous imaginer comment je peux être fier ce matin d'être ici à cette table et de faire cette annonce complètement incroyable? Ce qui est le plus drôle, c'est que après la campagne électorale, lorsque une porte sur deux te mentionne qu'on doit avoir des services au niveau commercial, à un moment donné, tu comprends et tu donnes une orientation commerciale à Val-Bélair. Et je me rappelle très bien un certain matin où Roger, le père de Jean-Pierre, il vient me voir et il dit « Sylvain, j'ai un projet, moi, d'à peu près 50 millions de dollars. » Alors, ben oui, il n'y a pas de problème. Juste 50 millions de dollars. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec une feuille. Et à un moment donné, au mois, on se rencontrait, puis avec les fonctionnaires, puis le projet avançait. Puis à un moment donné, ce poulain est arrivé. Puis là, ça a pris une envergure considérable. Et que de voir ce projet-là partir sur une feuille et de faire un investissement de 50 millions ici, là, on va vous dire une chose, je suis vraiment très fier. Pour Val-Bélair aussi, c'est majeur parce que lorsque tu développes Val-Bélair, je le dis tout le temps, tu développes Val-Bélair avec des poussettes, tu développes Val-Bélair avec des jeunes familles. Il faut que les services, évidemment, au niveau municipal suivent, mais aussi au niveau commercial. Et c'est un signal extrêmement incroyable qu'on envoie aux gens de Val-Bélair sur la qualité de vie. Et je crois que tout le monde va être extrêmement content. Automne 2012, c'est sûr qu'on ne peut pas faire plus vite, mais c'est déjà parfait comme ça. Rapidement, parler de M. Tremblay et Poulain, même aussi Emilio. Lorsque tu vois un dossier qui est travaillé par Emilio, je dois vous dire que tu n'as pas à avoir de crainte. M. Tremblay et Poulain, vous avez été des promoteurs hors pair dans ce dossier-là. Vous avez été extrêmement patients et que de travailler avec des promoteurs comme ça, pour la Ville de Québec, c'est rassurant et je suis extrêmement content d'avoir participé à ça et de voir l'élaboration de ce projet-là avec vous, messieurs. Bravo, merci, félicitations. Merci, M. Sylvain Légaré, conseiller municipal du district de Val-Bélair, un district qu'il porte dans son cœur. C'est bien visible. Alors, M. Kerr, M. Légaré, on vous attend pour la première pelletée de terre. C'est pas aujourd'hui, vous-en pas. On n'ira pas jouer dans la gadoue. Mesdames et messieurs, elle est la seule femme à la table d'honneur. Et lui faisons l'affront de la laisser parler en dernier lieu, en plus. Il me semble qu'avant ça, il mériterait un bon applaudissement, s'il vous plaît, oui, pour l'encourager, pour la déstresser un petit peu. Je vous présente la présidente de l'Association des gens d'affaires de Val-Bélair, Mme Claudine Dufour. Merci. Bonjour à tous. Bonjour mes collègues de table. Donc, je suis très contente d'être ici ce matin pour l'annonce de ce nouveau projet commercial. Vous savez, pour une association locale comme la nôtre, dont l'enjeu, c'est de favoriser l'achat à Val-Bélair, pour nous, ce projet, ça représente bien l'importance d'offrir une diversité de produits et services qui sont nécessaires à nos résidents pour qu'ils puissent continuer et ou commencer à acheter chez nous. Donc, ce projet aussi, pour nous, ça représente bien le dynamisme économique qui règne présentement à Val-Bélair. Et Plaza Val-Bélair est très exceptionnel, autant par ses objectifs que par ses caractéristiques architecturales qu'on vient de voir dans la vidéo qui nous a été présentée ici.
Je tiens aussi à souligner également la remarquable qualité des promoteurs qu'on a ici. Je les félicite, je les salue en même temps. Et M. Kerr, M. Légaré, je suis d'accord avec vous. Ce projet-là va être un succès dont tous les Bellarois pourront être fiers. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Dufour. Alors, merci à tous et à toutes de vous être déplacés aujourd'hui. On a bien hâte de voir ce projet dans le concret dans l'année 2012. Merci à nos amis de la régie qui nous ont facilité le travail. Merci à nos invités de la table d'honneur. Bon retour, mesdames et messieurs, à votre bureau à la maison. Soyez prudents.